C'est un sondage polémique, ridicule et non représentatif pour certains. Pour d'autres, c'est celui de la peur. Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour de la présidentielle. Depuis ce fameux sondage du 7 mars concernant la montée du Front National, et qui a fait paniquer le monde politique, on a pu constater que beaucoup d'électeurs s'appuyaient sur le scénario présidentiel de 2002, pour pressentir celui de 2012. Mais est-ce que le scénario du Front National de 2002 peut être comparable à celui de 2012? Il est bien évident que non. Et nous allons voir pourquoi ces deux dates ne sont pas comparables. Raison numéro 1. La communication. En 2002, la télévision et ses 6 chaînes hertziennes ainsi que la radio avaient le monopole de l'information. Dans ce genre de support, on montre aux auditeurs ce qu'on veut bien leur montrer, on donne la parole à qui bon nous semble, et l'intervention des journalistes n'est bien souvent pas neutre. Je me permets d'intervenir. C'est une vraie question qu'on se pose ici. Nous, pour l'instant, j'ai choisi de ne pas recevoir Marine Le Pen dans ce fauteuil. Vous, Michel Drucker, vous la recevriez? Non. Non. J'ai pas reçu le père. Mais aujourd'hui, tout cela a bien évolué, grâce à un outil qui n'était pas autant répandu dans les foyers en 2002. Internet. En effet, aujourd'hui l'électeur peut avoir, à tout moment de la journée, n'importe quels éléments, pour se forger un avis politique. Comme par exemple, de comparer certains débats des années précédentes à aujourd'hui. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. D'être devant l'évidence de fausses promesses. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Ou même accéder facilement et à volonté, au programme d'un parti qui lui intéresse, via, au site officiel. Mais le plus important dans ce nouveau support de communication, c'est que l'électeur est aujourd'hui face à la réalité, comme par exemple les vidéos d'internautes. Ça vraiment, c'est du lourd. D'ailleurs, les prières de rue, tant camouflées par les médias traditionnels, se sont fait connaître, par une caméra amateur. Aussi, l'électeur peut aussi estimer par lui-même, l'authenticité de certaines actualités sur des blogs, ou des sites. Et peut prendre aussi, connaissance de certains sujets d'actualité. Et sur Internet, c'est que le peuple peut s'exprimer en masse. Et mettre ainsi, un grand coup de pied, à la pensée unique. Internet a changé le mode de l'information. Au détriment d'ailleurs de ceux qui souhaitent être les seuls acteurs des médias. Et au détriment de beaucoup de partis politiques. Mais la montée du Front National n'est pas seulement due à cet élargissement du mode de communication. C'est aussi le résultat négatif d'une politique. Raison numéro 2. Face aux résultats. Courbe de la dette de l'État. Taux d'immigration. Échec du multiculturel. Chômage. Précarité. Insécurité et zones d'insécurité. Augmentation des salaires non proportionnée à l'augmentation du coût de la vie. Il est évident que les Français opteront pour une politique qui s'occupe des vrais problèmes de la France, plutôt que des lois inutiles ou non prioritaires. Raison numéro 3. Une différence de personnalité. Avant, il était facile de diaboliser l'ancien président du Front National. Mais la présidence du Front National a bien évolué depuis 2002. Marine Le Pen, moins sibylline que son père, fait preuve de tact pour évoquer les vérités difficiles à entendre. Ses interventions télé ou radio sont bien tenues, et ses discours acceptés par le politiquement correct. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse, je ne suis pas raciste. Je dis que l'immigration est un problème économique. Raison numéro 4. La continuité. À ce jour, on a tendance à dire que les Français ouvrent les yeux. Cela est faux. Les Français ont réagi depuis 2002. La montée du Front National est simplement la continuation de ce qui a commencé il y a 10 ans. Revenons en arrière. Il a été assez répété que Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac au premier tour était un avertissement.
Un message. 2002 fut une année de débat. Et pour certains, l'occasion d'exprimer leur insatisfaction et leurs inquiétudes. En 2007, les Français ont cru à une alternative. À un homme qui faisait preuve de fermeté et de détermination. Un moyen pour couper la poire en deux. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais la déception est aujourd'hui flagrante. Et il faut admettre que la France a dans ses gènes une passivité limitée. Le choix pour le Front National est la mesure suivante. C'est la phase supérieure. La réaction draconienne du peuple français, dont l'avertissement a été ignoré. On pourrait rajouter une cinquième raison pour les plus sensibles d'entre nous. La carrière de Jean-Marie Le Pen commence sous l'uniforme. Direction l'Indochine, Dien Bien Phu, puis l'Algérie, dont il refuse l'indépendance. En effet, quand on connaît le parcours des Le Pen, quand on voit la diabolisation du FN et les tentatives de bâillonnage, être la proie des journalistes et des médias, et que malgré cela, le FN a su transmettre l'amour de la patrie de père en fille. Il est évident que nous sommes face à un parti politique qui aime la France et son peuple. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. 12 appartements sont dévastés. L'immeuble étant désormais condamné, une trentaine de personnes devront être relogées, dont la famille Le Pen. Il faut dire que les dégâts sont énormes. Cela tient plus du bombardement que du simple attentat. Et malgré cela, il n'y a eu que 6 blessés légers parmi les voisins, dont 4 enfants. C'est là le miracle. Il y a des politiciens qui n'auraient pas résisté s'ils auraient subi ce qu'a subi le FN. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Le Front National non seulement il a résisté, mais il a également transmis l'amour du combat pour la France. Vous rêvez d'un débat Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen pour le deuxième tour? Non, mais je ne rêve pas de cela. L'espoir que j'ai, c'est de gagner cette élection présidentielle, pour changer les choses, pour extirper mon pays et mon peuple de la souffrance dans laquelle 30 ans de politique UMPS l'a plongé. Le Front National n'est pas juste là pour prendre le pouvoir, contrairement aux autres partis, qui s'excitent avant les élections et qui font acte de présence ensuite. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Les nouveaux modes de communication. Le résultat catastrophique d'une politique actuelle. Une présidente plus fréquentable. La mesure suivante. L'évidence d'un amour de notre terre. Tous ces paramètres démontrent que nous aurions tort de faire un copier-coller de 2002 sur 2012. De plus, le Front National n'est pas le seul à avoir échoué avant une élection. Le grand événement du 21 avril, après le 21 avril en 2002, c'était aussi le deuxième tour. 83% des Français qui votent contre le Front National. Au fond, vous allez reconstituer ce mouvement et ce consensus national, non? Une fois de plus. Le seul contre tous, c'est la seule chose qui fonctionne? Une fois de plus, vous ne prenez pas conscience que les choses ont changé et que comparaison n'est pas raison. Il ne se passera pas en 2012 ce qui s'est passé en 2002 parce qu'encore une fois, les Français ont compris